Bonjour, chers abonnés, chers interlocuteurs, chers youtubeurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Cisco Packet Tracket pour les débutants. En fait, cette application, elle permet de faire en quelque sorte les plans sur le réseau. Comment est-ce que vous pouvez créer votre petit réseau local avant de les mettre en pratique. Vous pouvez faire les tests ici sur cette application qui est Cisco Packet Tracket. Aujourd'hui, je vais plus m'intéresser aux débutants. Je vais vous montrer comment créer un petit réseau local chez vous avec 4 machines de l'autre côté et dans l'autre zone 4 machines, au total 8 machines. Donc 4 machines avec un routeur, l'autre routeur qui va faire partie des informations vers un autre routeur pour encore connecter 4 machines. Ici vous allez voir, il y a quelques accessoires ici. Il y a quelques accessoires qui permettent de faire beaucoup de choses. Mais moi je suis pas trop intéressé à ces accessoires, mais ce qui m'intéresse, ce sont les accessoires qui sont ici. Ici nous retrouvons tout composant qui peut nous aider à être connecté, à se connecter sur internet, qui est les switches, le routeur, le commutateur et beaucoup de choses. La zone D ici, elle nous permet d'avoir quelques composants, quelques matériels qui sont connectables au switch, au routeur, autre chose. Donc les matériels qui nous permettent de se connecter à internet. Ici il y a quelques composants aussi que je ne vais pas beaucoup toucher. Ici il y a les câbles, tous les câbles que vous connectez, il y a les automatiques, il y a le coaxial, le pertuxadé, il y a le mâle, le femelle, le croisé, tout est ici. Ici, tous les câbles qui sont généralement utilisés pour être connectés à un routeur en switch ou quelque sorte quelconque que vous connaissez. Ici, il y a quelques dossiers, quelques matériels que j'ai déjà eu à utiliser avant. J'ai utilisé quelques routeurs et switch avant. Ça, on appelle ça les clouds, le multi-nuage qui nous permet de se connecter à n'importe quel site internet, qui soit Facebook ou je sais pas, Tubidi, tout ça, ça se trouve dans les nuages ici. Mais nous ne sommes pas intéressés à ça. Nous sommes que chez les débutants aujourd'hui. Ici, vous avez quelques affiches. Vous pouvez le voir logiquement, donc ce qui est dans la machine, et physiquement, comment est-ce que vous pouvez le créer sur votre machine, comment vous pouvez le connecter sur votre quartier, tout ça, faire un réseau local ou bien transmettre les informations vers un autre quartier. C'est avec ça. Sans tarder, nous allons partir prendre notre premier connecteur, notre premier équipement pour nous connecter avec. Je préfère prendre un switch et je prends un switch 2950T qui est un bon switch pour connecter 4 machines et avec une bonne bande passante que je viendrai placer ici. En fait, pour placer quelque chose, vous devez partir sélectionner la chose. Vous cliquez, vous faites votre clic gauche. Faites votre clic gauche et vous basculez, vous partez avec le dossier T jusqu'à ce que vous allez laisser dans cette zone qui est uniquement réservée pour vous et vous le lâchez là-bas et elle se place là-bas. Je viens de placer mon switch qui est le switch 2950T/24 et je vais chercher une machine que je vais connecter à ce switch. Attention, il faut chercher des machines que vous connaissez. Cherchez pas autre chose. Cherchez juste une machine pour le connecter. Là, je suis encore chez les débutants. Je suis pas encore chez les professionnels, mais je suis encore chez les débutants. Vous partez ici sur les outils de connexion. Des outils qui vous permettent de brancher à un routeur ou quoi. Donc une machine ou bien un PC, un imprimante ou quoi. Une télévision, un téléphone portable. Mais moi, je préfère prendre un PC. Pas un laptop. Il y a un laptop et un PC. Je vais prendre un PC, je place mon PC 1 ici pour que ça fasse un petit beauté un peu. Je vais essayer aussi de déplacer mon routeur, de le placer ici pour qu'elle soit un peu au centre afin de recevoir différentes machines. Elle est là et je vais essayer de commiter avec un laptop si vous le voulez, parce qu'il y a d'autres qui vont ici préférer dire pourquoi tu n'as pas mis un laptop ici. Et je prends encore une autre machine que je vais aussi placer là-bas. La vidéo totale, il faut que je mette 4 machines. 4 machines. Je dois aussi le réaliser là-bas. Les 4 machines vont se connecter sur un routeur et je vais essayer de faire passer les informations d'un routeur vers un autre routeur pour qu'il connecte encore 4 machines. Donc là, j'ai 3 machines. Je vais aller essayer de prendre mon 4e machine, ma 4e machine. Je le place là-bas, ce qui fait déjà 4 machines. Les machines sont placées. Là, il nous manque d'aller chercher les câbles qui seront
synchroniser pour entrer, pour essayer de brancher à différents ports. Donc les câbles qui vont essayer de passer sur différentes machines. Je ne vais pas prendre notre câble pour faire passer sur d'autres machines. Non, non. Il y a d'autres câbles qui ne passent pas. Donc pour moi, je vais aller chercher un câble ici sur les connecteurs et je vais prendre l'automatique. L'automatique, elle permet elle-même de déterminer quel câble peut entrer sur cette machine, quel est le port de cette machine, quel est le port internet de cette machine. C'est les câbles automatiques. En fait, je les sélectionne et je commence par mon routeur. Je clique juste une fois et j'essaye de connecter ma première machine avec le premier câble. Donc, une fois cliqué, vous allez voir cette affiche ici et vous allez voir une trace. Vous descendez vers une autre machine et si vous descendez, vous n'avez qu'à faire un seul clic. One click. Vous voyez? Le one click qui permet que la connexion est déjà bonne. Le vert qui permet que la bande passante est bonne et la connexion est toujours bonne. Et je vais encore prendre le même câble. Et je clique une fois sur mon routeur. Je descends vers la deuxième machine. Et je clique une fois. Vous voyez, la connexion est fluide et les bornes, elles passent très bon. Je prends encore le câble. Je clique une fois sur mon routeur. J'ai fait passer sur ma troisième machine. Je clique une fois. Et encore, ça passe. C'est très bon encore. Je prends encore mon câble encore. Je pars encore une fois. Je clique encore sur mon routeur une seule fois. Et je connecte ma quatrième machine. Et c'est bon. Vous pouvez voir que les switches et notre switch vient de connecter 4 machines à la perfecte. À la perfecte, vraiment, elles sont bien connectées. Elles se font bien passer les informations comme il le faut. Comme vous pouvez le constater, si ça fait un vert, donc sachez que votre connexion est fluide et les bonnes, elles passent généralement. Vous pouvez remarquer que les couleurs sont en train de changer. À quelques minutes, le point orange ici deviendra vert pour vous dire que la connexion est à 100% fluide. Et voilà, elle vient de changer. Les informations qui quittent ici vers ici qui descendent. L'autre qui fait passer des informations ici, qui rentrent et qui passent par ici, qui rentrent et qui passent par là aussi. Donc les informations communiquent entre eux, entre le routeur, entre eux. Je vais aller chercher. Là, nous venons de faire notre petit réseau local avec 4 machines connectées sur un seul switch. Vous voyez, un seul switch qui connecte 4 machines. Et je vais aller chercher mon deuxième switch. Parce que mon projet, c'était de faire passer, de connecter 4 machines sur un même switch. Et de prendre un switch qui va faire passer les informations sur un autre switch. Et l'autre switch qui va connecter 4 machines aussi. Je vais aller chercher toujours mon switch 2500 et 2950T. Je vais transporter pour le mettre à l'autre bout. Donc, un autre local que je veux utiliser. Je vais prendre mes machines comme on l'a fait. Je prends la première machine, je place là-bas. Un laptop, je place ici. Ici, un PC, je vais prendre ici. Ça dépend, vous pouvez prendre une imprimante si vous voyez que ça peut être important, mais si je le ferai pour le prochain vidéo. Et voilà, je viens de connecter 4 machines encore. En fait, je vais chercher un câble passable. Donc, je préfère l'automatique parce qu'elle permet de détecter quel est le câble qui est idéal pour la chose, idéal pour le switch. Et je prends l'automatique. Je clique une fois sur ma switch, l'ancien switch que j'avais utilisé pour les 4 machines. J'ai fait la lignée vers un autre switch, notre nouveau switch, et je clique une fois. Voilà, les informations viennent de passer. Voilà, vous pouvez voir que les informations est bien passées. Et notre câble, c'est le câble croisé. L'automatique permet de sélectionner les câbles lui-même et de savoir quel est le câble qui est idéal pour l'autre équipement. En fait, vous pouvez voir que les informations est fluide. Et nous allons prendre encore notre câble automatique. Je vais la cliquer une fois sur la switch. Je la connecte sur mon premier PC. L'information qui est bonne, elle passe très bon. Et je prends encore la deuxième fois. Je prends ici une fois sur ma deuxième machine. La connexion est fluide. Je prends encore les câbles automatiques. Je la prends encore une fois. Je la connecte sur ma deuxième machine. Ma troisième machine plutôt. Elle est bonne. Et je la prends encore une fois. Je la connecte sur mon troisième machine. Sur ma troisième machine. Elle est bonne. Comme vous pouvez voir, je viens de créer 2 réseaux locaux qui se font passer les informations entre eux-mêmes. Vous pouvez le constater que ça devient déjà vert. Donc la première machine, le premier switch
qui connecte 4 machines qui font passer 4 informations en même temps. Et la même switch qui a connecté un autre switch encore. Et l'autre switch fait partager à 4 machines de 4 informations qui permet de se connecter à Internet. Donc, je viens de créer mes deux réseaux locaux qui passent d'un seul switch qui est la switch principale vers un autre switch qui est la switch de réserve qui fait passer aussi à 4 machines. Si je crois que ça a été très facile de le faire. Pour tous ceux qui ont besoin encore qu'on puisse développer quelque chose, laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas de mettre une pouce si cette vidéo vous a plu aussi. Pour les débutants, on les fait, c'est pour les débutants aussi. Et c'était l'affiche sur les, donc l'affiche était logique. Nous allons essayer de le voir dans les physiques, comment est-ce qu'elle se passe, comment est-ce que nous l'avons connecté de notre pièce à une autre pièce ou bien de notre local à notre local. Nous allons voir. Vous avez qu'à cliquer ici. Vous voyez ici, c'est écrit logique et ici, c'est physique. Moi, je vais prendre les physiques pour voir comment est-ce que nous l'avons connecté. Et voilà les physiques. Nous avons notre premier switch qui est la switch principale où nous avons pris la connexion vers notre deuxième switch. Vous pouvez voir notre première machine qui est connectée, qui fait déjà le vert, c'est déjà bon. Deuxième machine, très bon. Troisième, quatrième et fluide. Et nous voyons notre switch que nous avons connecté ici à 24 ports. Nous avons pris notre switch à la cinquième port, au cinquième port plutôt, et nous avons connecté notre switch vers notre switch pour encore connecter 4 machines ici. Ce qui veut dire que nous avons fait un très bon boulot et nous pouvons remarquer qu'elle passe fluidement et bonnement. Nous allons essayer de dézoomer pour voir ce qui va se passer. Vous voyez, les machines qu'on avait connectées, elles se font voir. Vous pouvez voir les machines qu'on a connectées, laptop 1, 2, 3, et on a déjà nommé ça selon les informations, selon la façon dont nous l'avons connecté. Vous pouvez le remarquer. Elle passe fluidement selon ce que nous l'avons connecté. Chaque machine est connectée, si vous pouvez voir. Elle fait passer les informations facilement comme il est faut. Ce qui nous permet d'être en bonne et due forme vraiment. C'est bon vraiment. Carrément, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de voir les machines qui se font connecter elles-mêmes vraiment. Vous pouvez le voir pour les débutants. Et c'est fini pour notre vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre une pouce. Astuce est là pour vous. L'astuce et découverte est là pour vous montrer de nouvelles vidéos. Ça, nous le faisons pour le débutant. Prochainement, nous allons essayer de faire un réseau très grandement. Nous allons mettre des antennes, nous allons mettre des trucs qui nous permettent de se connecter à Internet. Merci vraiment.